Frère Mio, bonjour, bonsoir, pour le monde qui attendez nous, qui regardez nous. Je ne sais pas si c'est matin, si c'est à soir, mais nous sommes contents pour nous avec vous dans un moment ça, qui est un moment très spécial. C'est un moment côté que nous vivons une situation qui est très spéciale, tout côté dans le monde là, en Haïti particulièrement. C'est côté que, à cause de problèmes, et virus qui a des problèmes, nous sommes obligés de rester la caille nous. Nous ne sommes pas capables de fréquenter les lieux d'habituel, nous sommes obligés de avoir l'autre comportement. Et pendant un moment difficile, ça, et moi, tourner à regarder un texte dans la Bible, Matthieu 16, le verset 18, côté que Jésus-Christ a dit, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Moi, je à regarder le texte ça, par rapport à une nouvelle expérience que l'Église a vécue aujourd'hui. Et tant qu'on te dit déjà, nous avons vécu une expérience qui est nouvelle, une expérience qui est surprenante, une expérience que nous n'avons pas pensé, côté que nous sommes obligés, pas capables de fréquenter l'Église, nous ne sommes pas capables d'aller dans le culte d'adoration, nous ne sommes pas capables d'aller dans le culte de prière. Et la situation, ça a affolé en pile. Nos leaders, nos pasteurs, nos chrétiens. Et il y a quelques leaders qui même disent ah non, l'Église va l'affaiblir. L'Église va gagner des difficultés après. Maintenant, texte à Matthieu 16, verset 18, côté que Jésus-Christ a dit je bâtirai mon Église. Et puis il a ajouté pour dire que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ah, je bâtirai mon Église. Je pense que c'est vrai que nous ne sommes pas capables d'aller dans le temple, dans le bâtiment pour nous prier. Mais je pense que l'église n'est pas fermée. Ce sont les portes des bâtiments qui sont fermées. Mais les portes de l'église restent ouvertes. Et si la nouvelle expérience que nous vivons aujourd'hui est capable d'une attaque du diable, eh bien, Jésus-Christ a dit les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Maintenant, un peu le pasteur habitué à prêcher, habitué à enseigner que l'église, ce n'est pas le bâtiment, l'église, ce n'est pas le temple, l'église, c'est nous. Je pense que le moment est arrivé pour que nous vivions ça, nous prêcher. Pour que nous, vraiment, expérimenter que l'église, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas le temple, ce n'est pas le building. L'église, ce sont les membres, ce sont les croyants en Jésus-Christ. Je bâtirai mon église, ça c'est la déclaration de Jésus-Christ. Je pense qu'il y a 4 aspects qui sont importants dans la déclaration. Ça. Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Moi, je vois un premier mot qui c'est une église où Jésus est le maître. C'est une église où Jésus est le fondateur. C'est une église où c'est Jésus qui donne le ton. Cette église, c'est l'église de Jésus-Christ. Ça a montré que l'autre église qui était là avant, il n'est pas de l'église Jésus-Christ. L'autre église qui était là avant, il était pour l'autre monde. Eh bien, l'église que Jésus-Christ a construit, qu'il a bâti, c'est lui qui a autorité sur lui. Mon église. Ça, c'est le premier mot qui est important dans le texte. Le deuxième mot, c'est un effort de comparaison. En quoi cette église ressemble à la première? En quoi elle est différente? Et en quoi elle se rencontre avec la première église? Je bâtirai mon église. Pas oublier que Jésus-Christ a vécu dans une époque où tu as le judaïsme, tu as le temple, tu as la loi, tu as les prophètes, tu as des cultes qui t'ont fait en l'honneur de Dieu. Et puis Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Ça veut dire, l'église, ça n'est pas semblé à 100% à la première église là. Peut-être dans notre étude, dans notre réflexion, on a regardé la comparaison qu'il y a entre deux l'église. L'église des pharisiens, le judaïsme qui était basé sur la loi et les prophètes, et l'église de Jésus-Christ qui était basée sur la grâce, sur l'amour. Troisième mot qui est important, c'est distinction. Une église différente de l'autre. C'est une église dans la nature, dans l'identité, dans la fonction, les différents de l'autre l'église. Et quatrième concept qui est intéressant, c'est une nouvelle église, une nouvelle approche, une nouvelle ère, une nouvelle expérience. Une église qui se construit chaque jour, une église qui se construit dans la famille. Et c'est ça qui vraiment voulait faire que moi inviter ou réfléchir aujourd'hui dans le contexte que nous vivons aujourd'hui. L'église que nous avons aujourd'hui, c'est un effort
pour que nous tournions à l'origine, pour que nous tournions dans la Bible là, pour que nous ayons une nouvelle église, une nouvelle approche, une nouvelle ère, une nouvelle expérience. Une église qui se construit pas dans le temple, mais une église qui se construit dans la famille. Au lieu que comme pasteur, comme leader, nous trouvions que ça qui a passé aujourd'hui, c'est un problème, c'est une difficulté, mais il y a un pile opportunité là-dedans pour que nous disions, maintenant, nous avons bâti l'église de Jésus. Ou bien nous avons dit, ok, c'est maintenant l'ère, c'est maintenant le moment pour que l'église de Jésus-Christ le construise. Je bâtirai mon église, une autre église. Ce n'est pas une église côté que nous allons vivre toute expérience spirituelle dans un bâtiment. Adoration, dans un bâtiment. Prière, dans un bâtiment. Évangélisation, dans un bâtiment. Il y a l'église qui même gagne service d'évangélisation. Ce n'est pas une église côté que action sociale, communion fraternelle dans un bâtiment. Mais son église aujourd'hui à côté que adoration, la prière, l'enseignement de la parole, la communion fraternelle, c'est dans les familles, dans la maison. Dans des apôtres, chrétiens qui sont réunis et dans le temple et dans les maisons. Comment nous autres, comme pasteurs, je dis, nous sommes capables d'équiper cette église, les chrétiens convertis au Seigneur, pour qu'ils soient capables, tout bon vrai, un prophète, un apôtre, un pasteur, un diacre, un diaconesse, un adorateur dans la famille. Je bâtirai mon église. Je pense que le moment arrivé aujourd'hui pour que l'église de Jésus-Christ les construit, les bâtit. Parce que cette église qui était là, pendant que Jésus t'a dit, je bâtis mon église là, pas de faire qu'un impact, pas d'influencer sur cette société. C'est que Jésus te dit, je bâtirai mon église. Je pense que aujourd'hui, nous avons besoin de profiter de ce qui a passé pour que nous permettre que l'église de Jésus-Christ les construit, les fonder et que les fait impact dans les communautés. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu aide à comprendre ça et que les capable de faire impact dans la vie. Amen.